Bonjour à toi aujourd'hui. Après ces deux grandes fêtes de la Toussaint puis de la commémoration de nos fidèles défunts, c'est encore une grande fête, celle de Martin de Porres. Martin de Porres, c'est un saint qui a vécu au Pérou. Son papa était espagnol et sa maman, elle était péruvienne. Et ce qu'il a fait, qu'il a été mulâtre et que ça lui a causé, on dirait, humainement beaucoup de problèmes, mais spirituellement, il est devenu un grand saint et c'est le premier saint canonisé du Pérou. J'aime cette image de Martin de Porres que tu vois. Puis je vais te dire les éléments qui sont dans cette image que j'aime particulièrement. D'abord, c'est ce Jésus en croix. Martin aimait beaucoup Jésus crucifié. Et il lui parlait tout le temps et il se mortifiait tout le temps pour lui. C'était un grand ascète, mais aussi un grand amoureux des hommes. Ensuite, on voit Martin avec son chapelet et son balai. Il est entré chez les frères dominicains, à la congrégation des dominicains. Mais il a été le premier mulâtre là-bas au Pérou à entrer. Alors ça a pris tout un protocole pour savoir si on était pour accepter parmi des Blancs un homme noir. Alors ça vous dit l'humilité qu'il a dû avoir. Et il se confiait à Marie, et les Dominicains, on sait comment c'est une communauté mariale. Son balai, c'est toute une autre histoire. Quand il est rentré chez les Dominicains, Martin, il a demandé d'avoir une tâche très humble, la plus pauvre qu'il y avait. Puis de toute façon, ils voulaient pas, les pères ne voulaient pas qu'il aille plus loin presque d'être portier. Alors, ce qu'on appelait avant les frères convers. C'était pas un frère de cœur. Alors, il passait le balai, il nettoyait. Puis un jour, on s'est rendu compte que Martin avait beaucoup de talent. Alors, on lui a dit, comme pour lui donner une promotion, on va vous demander autre chose, Martin. Et Martin de répondre simplement, vous pouvez me demander autre chose. Je vais rendre tous les services que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne m'enlevez pas mon balai. Mon balai me rappelle qui je suis. Et j'ai besoin de me rappeler toujours qui je suis. C'est pas extraordinaire, hein? Des fois, c'est bon, nous autres aussi, de nous rappeler d'où on vient. La grâce nous conduit, mais d'où je suis venue pour en arriver là, c'est bien de se le rappeler des fois. Et ensuite, on voit sur cette photo un lit de malade. Martin était animé d'une profonde charité. Il aimait les pauvres, il aimait les lépreux, il aimait les malades, il aimait les pestiférés, il aimait tous les gens qui avaient des espèces de maladies incurables et qui se ramassaient tous à la porte du monastère. Et ça dérangeait les autres prêtres, je dois vous dire. Mais il avait une charité envers eux et envers ses frères de la même manière. Puis il y a aussi des petits animaux. Pourquoi? Parce que Martin montrait beaucoup de bonté envers les animaux. Est-ce que c'est un peu légendaire tout ce qu'on dit? Peut-être, mais peut-être pas non plus. Parce qu'il y avait un frère qui était sacristain et qui avait des souris dans la sacristie et qui voulait tuer les souris parce qu'il mangeait les hosties. Alors Martin a dit, ne les dérangez pas, je vais aller leur parler. Et il est allé à la sacristie, semble-t-il. Il a parlé aux souris et il leur a dit, si vous n'êtes pas gentils, moi je vais vous donner à manger dehors et vous irez manger dehors. Mais ne revenez pas dans la sacristie parce qu'il pourrait vous arriver malheur. Et on dit que les souris ont toutes sorti très tranquillement de la sacristie derrière Martin. La sainteté, là, et la bonté, ça peut conquérir tout le monde et même les souris.
Moi, j'ai vu cette vidéo de la vie de Martin de Porres plusieurs fois quand j'étais en Amérique du Sud. La première fois, je te dis simplement, j'ai vu la vidéo. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré à cause de la charité et de l'humilité de cet homme. Et je me disais, combien j'aimerais ça être comme lui. Imagine-toi que quelqu'un y travaillait pour une espèce de dentiste, un barbier dentiste, et un monsieur est entré, puis il s'est mis à le traiter de toutes sortes de choses, et il était vraiment impoli envers lui. Et Martin a été d'une bonté envers cet homme, il lui a arraché sa dent sans que l'autre s'en aperçoive, et à la fin, le propriétaire lui a dit, mais pourquoi tu es si gentil avec ceux qui sont si plates avec toi? Il dit, pour parler comme cet homme vient de me parler, il doit souffrir beaucoup. Alors moi, il faut que je l'aime encore plus. Imagine-toi quelqu'un qui t'insulte, il faut que tu sois encore plus gentil avec lui parce que cette personne-là doit vraiment pas bien filer dans mon cœur, dans son cœur. C'est ce que j'essaye de faire. Un jour, il y a un frère qui était choqué contre Martin, un frère âgé qui a perdu, je pense, la maîtrise, et qui l'a appelé chien de mulâtre. Et Martin l'a regardé, puis là, 2 larmes ont coulé de ses joues. Puis l'autre s'est repris tout de suite, puis il a dit « Excuse-moi, j'ai mal parlé ». Et Martin de le regarder et de lui dire « Continue de m'appeler comme ça, car ce nom est doux à mon cœur, et ce sera un secret entre toi et moi, mais continue de m'appeler comme ça. » Un peu comme si l'humiliation amène en soi l'humilité. Je pourrais t'en dire encore beaucoup parce que je l'aime tellement. Mais si tu veux, nous allons nous arrêter et nous allons aller à la chapelle pour demander à Jésus, Jésus doux et humble de cœur, doux, capable d'aimer, humble, capable de nous aimer, nous, et prendre la dernière place. On va lui demander de nous partager son cœur comme il a fait pour Martin de Porres. Ce n'est pas les grands miracles, ce ne sont pas les grands miracles qu'on a à retenir de sa vie, mais son cœur doux et humble. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Viens et on va aller en silence devant Jésus pour demander ce cœur doux et humble. Puis après, on le demandera à la Vierge Marie parce qu'elle aussi avait un cœur comme ça. Bonne journée dans l'humilité qui conduit à la charité.
Tout ce que j'ai est à toi, ce que je suis